J'espère que vous allez bien. Donc, me revoilà pour la guidance de cette semaine. Donc, la semaine du 29 mai au 4 juin ici. Donc, ce qui vient vers vous, les énergies principales. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, hein. Donc, vous restez toujours sur le même choix que vous avez fait sur Facebook. Et pour les nouveaux arrivants, ben, bienvenue hein, sur ma chaîne, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres guidances, hein, pour être averti de chaque publication. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok pour des mini-guidances hein, qui peuvent vous aider un peu de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Alors ici, vous avez trois choix. Donc, le numéro un, tas numéro 2 et le tas numéro 3 ici. Et on va commencer avec le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro un ici, donc les énergies de cette semaine, donc ce qui vient vers vous ici, nous avons en énergie principale ici, vous avez la carte de la force qui est avec l'archange Ariel. Donc une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et ici nous avons la carte du carrefour. Donc il va vous parler ici d'une décision à prendre, d'un choix à faire, de plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous cette semaine. Et cela va vous demander effectivement d'avoir confiance en vous, en vos capacités ici et aussi avoir de la compassion vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations qui peuvent vous mettre un peu à rude épreuve, entre guillemets. Donc voilà, et on vous invite vraiment ici à vous connecter à votre force intérieure. Et méfiez-vous des jugements sévères, hein, c'est par rapport à ce choix-là à faire. Il se pourrait que vous soyez confronté à une personne où il y a une dualité, et donc vous devez faire un choix. Donc ne soyez pas sévère avec vous-même ou envers la personne, mais vraiment essayez de prendre du recul et pour pouvoir faire le bon choix et prendre la bonne décision ici cette semaine. Alors, on va utiliser notre tarot ici pour voir tout ça. Ici, nous avons la princesse de bâton, la notion d'attente, la notion de d'attendre l'approbation d'une personne peut-être pour certains. Et derrière, regardez, on a le 8 de coupe, donc on a bien une notion de quelque chose qui est parti, d'une personne qui est partie d'un conflit, d'une situation assez déstabilisante pour certaines personnes ici. Et donc, d'où ce choix-là que vous devez faire. Pour certains ici, il y a la notion d'attente. Vous attendez que cette personne vous contacte, vous attendez que cette personne vous donne le feu vert, vous attendez que ça soit cette personne en fait qui vous éclaire. Or là, pour qu'il y ait la carte de la force, on vous dit, mais vous avez vous-même une force intérieure et vous devez vous connecter à cette force-là pour ne pas que vous soyez vous rabaisser en fait, vous voyez, par rapport à cette personne. Donc ça peut nous parler voilà hein, d'une personne qui part hein, ou d'une personne qui est partie. Vous voyez, et cela en fait vous bloque ici parce que vous savez pas si vous poursuivez votre chemin, vous savez pas si cette personne revient, s'il y a une possible évolution de cette relation hein, dans l'aspect sentimental pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être un collègue aussi au niveau pro. Vous voyez où vous voulez partir de l'endroit où vous êtes, vous avez envie de construire quelque chose de plus significatif pour vous. D'où ce regard-là en fait, vous essayez de voir au loin dans l'avenir, c'est les possibilités qu'il peut y avoir. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion. Pour d'autres aussi, il y a cette envie aussi de quitter l'environnement où vous êtes pour aller ailleurs. D'où cette notion de départ. Mais il y a quelque chose qui vous retient aussi pour certains. Ça peut être des enfants, ça peut être des amitiés, ça peut être quelque chose en particulier, le travail. Mais c'est vrai qu'on a cette notion où il y a un choix ici que vous devez faire. Ou du moins cette semaine-là, il va y avoir énormément de réflexion par rapport à cette situation. Alors ici on a l'aspect professionnel, hein, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose au niveau pro. Donc, hein, encore une fois, hein, donc au niveau professionnel, là, hein, il y a un choix à faire. Vous allez vous poser des questions, peut-être que c'est déjà le cas, et là, vous ne savez pas trop comment ramener ça à votre hiérarchie. Peut-être que vous avez envie de démissionner, d'aller sur autre chose, vous voyez, mais on peut avoir cette notion. En revanche, on vous dit ici, il y a une notion aussi de cette semaine pour vous de profiter pleinement. Il y a une notion de joie, de célébration par rapport à la famille, de profiter de retrouvailles avec des membres de votre famille pour célébrer quelque chose ou tout simplement à passer du temps ensemble. Ça peut nous parler aussi d'une réunion familiale. Mais on a cette notion-là de joie et de bonheur et vraiment de vous rendre compte en fait de la chance que vous avez d'avoir votre famille, d'avoir vos enfants, d'avoir ces liens-là avec des personnes en particulier ici.
et qui peuvent pour certains vous donner un coup de main ici par rapport à la situation auquel vous traversez en ce moment. Et ici on a une notion de 10 de bâton, donc la fin d'une situation difficile. Donc il y a quelque chose ici qui prend fin cette semaine par rapport à un conflit pour certaines personnes, là au niveau professionnel encore une fois, ou quelque chose qui était dans le temps et là ça se termine. Donc il y a la fin là de quelque chose. Donc on va voir ici. On a la célébration, on a le 2 et on a ici le 6 de coupe, donc qui est à l'envers, on va le laisser à l'envers. Alors là, au niveau professionnel ici, on a une notion voilà, de passer du temps ici avec des amitiés. En fait, il y a des retrouvailles, ça peut être une réunion aussi pour certains ici, mais ça peut être aussi un repas avec des collègues ici, au niveau professionnel. Là. Et c'est à ce moment-là que vous allez discuter énormément par rapport à cette envie de départ, vous voyez, d'aller ailleurs, de trouver autre chose ici. Ça peut nous parler aussi de célébration. Donc, il y a un événement ici que vous célébrez. Ça peut être tout simplement un barbecue en famille. Voilà, vous voyez, mais il y a ce truc où il y a du monde, en fait, vous voyez. Et là, dans l'aspect sentimental pour certaines personnes ici, on disait tout à l'heure, il y a cette notion d'attente. Vous attendez que cette personne change, vous attendez que cette personne vous apporte ce bonheur-là. Donc, on peut avoir une faille dans cet aspect-là et énormément de réflexion du coup. Vous voyez, et ici, on a le 6 de coupe qui est à l'envers. Donc, ici, c'est tout ce qui est les souvenirs, le passé. Vous êtes là, vous regardez, en fait, vous regardez, en fait, les autres, par exemple, vivre leur bonheur. Et vous, il y a cette notion-là vous dites ben, les autres ils ont de la chance et moi pas, mais il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Il y a un équilibre du coup qui va être retrouvé par rapport à cette situation ici, mais c'est aussi beaucoup de pensées par rapport à votre passé. Vous dites ben voilà, j'ai traversé tout ça et puis maintenant voilà, il y a encore ces petits conflits qui sont là, qui persistent. Mais ça va bientôt prendre fin et si on vous dit soyez fort, soyez persévérant dans votre combat que vous menez, quel que soit le combat, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental, mais on vous dit vraiment ici de rester debout et d'être fort en fait, vous voyez. Mais vous allez réussir à surmonter l'épreuve qui se présente ici cette semaine. Donc retrouvailles ici, on a bien dit qu'il y avait des choses qui vont se fêter. C'est aussi prendre le large pour certaines personnes. Ici, j'entends au niveau sentimental. Ici, peut-être que vous prévoyez de partir un week-end en amoureux, quelques jours en amoureux. Vous voyez, pour essayer de ressouder un peu les liens. Donc, on a le soleil ici qui vient nous ramener à cette joie de vivre, ce soleil qui vient éclairer votre vie. C'est aussi profiter par rapport à cet événement que je vous disais, il y a une notion de retrouvailles en famille ici, pour ça peut être un barbecue, à la piscine, profiter tout simplement. Donc voilà, vous célébrez ici la joie, le soleil, le beau temps. Et regardez, encore une fois, il y a le soleil qui arrive, donc il vient vous éclairer ici. Et donc il y a des changements aussi qui vont s'opérer, et c'est le carrefour aussi, c'est plusieurs possibilités là qui vont s'offrir à vous. Ici, on a un ex. On a une personne qui est partie encore une fois par rapport au départ tout à l'heure. Donc, il se pourrait que cette personne revienne. Donc, il y a un choix ici à faire par rapport à cette situation ici. Mais on vous dit bien de garder espoir à cette semaine. Quelle que soit la dualité, il n'y a pas un problématique, c'est grave, mais c'est des petits conflits. Ça vient nous confirmer. Donc, on a le oui ici. Donc, il y a bien quelque chose que vous allez célébrer ici cette semaine. Donc ça peut être un anniversaire pour certaines personnes, c'est peut-être votre anniversaire, l'anniversaire d'un membre de votre famille, dans l'amitié, mais en tout cas vous allez célébrer un événement ici et profiter pleinement du beau temps qui s'offre à nous ici. Donc la sérénité, c'est votre bien-être, votre calme, votre sérénité, et c'est vrai que derrière on avait le 10 de bâton qui nous disait que voilà, par rapport à la situation compliquée là, ça va prendre fin pour vous permettre à vous aussi de vous reconnecter à votre bien-être, vous voyez. C'est comme si vous avez un énorme bagage que vous avez traîné depuis des mois et des mois sur le dos et là vous allez pouvoir poser ce bagage-là. Vous voyez, ces bagages-là sur le dos là. Vous allez pouvoir les poser et passer à autre chose.
En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à déposer ces bagages. C'est tout ce qui est, tous les ressentiments qu'on garde en nous, qu'on n'exprime pas, tout ce qu'on garde et oui, qu'on ne dit pas aux autres, même si ce soit quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a manqué du respect. Et des fois, on a envie de répondre, mais on sent que si on ouvre notre bouche pour parler, ça va faire mal, ça va faire plus de dégâts que ce que vous avez reçu. Donc il y a cette notion-là que du coup, vous gardez les choses. Et là, on vous dit, ben oui, mais des fois, il faut s'exprimer, mais trouver vraiment le moyen de s'exprimer sans que cela ait un grand impact, parce que là, on a les jugements sévères, hein, vous voyez. Donc, vraiment faire les choses avec douceur, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le tas numéro un cette semaine? Libération d'un blocage, hein, comme je vous ai dit, le fait de poser les bagages, jugement, encore une fois le jugement sévère, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, nettoyage profond. Donc pour certaines personnes ici, effectivement, il y a des émotions ici à libérer. Il y a des choses ici que vous devez exprimer pour déposer ces bagages, pour libérer ces blocages. Mais pour certaines personnes ici, effectivement, on peut avoir cette notion-là, vu que vous êtes dans un carrefour, que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quel choix prendre, on peut avoir cette notion de blocage du coup. Et donc, déposez les bagages, dites ce que vous avez à dire. Il y a des choses qui, s'il y a quelque chose qui vous fait mal, que vous avez envie de dire, dites-le. Que ce soit un patron, que ce soit un collègue, que ce soit un membre de la famille, peu importe. Ici, il y a un besoin de vous libérer. Et effectivement, hein, dès que vous gardez des choses pour vous, hein, vous voyez là, il y a cette grande personne ici qui parle, qui juge cette personne-là. Et la personne baisse la tête et tu vois, elle accueille toutes ses émotions sur sa tête. Ça reste. Ça reste. Nettoyage profond. Libérez-vous. S'il y a des gens qui vous ont blessé auparavant, qui vous ont fait du mal, voilà, ou si cette situation va arriver là cette semaine, répondez à cette personne. Dites-lui ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Des fois, même si ça déborde, bon, voilà, c'est pas grave. Mais dites, au moins c'est libéré, c'est parti. Ne gardez rien pour vous. Ne vivez pas les choses comme une fatalité, genre, ben voilà, et surtout la notion de culpabilité, ne culpabilisez pas. Vous êtes quelqu'un de très fort, vous avez la force c'est avec le lion. Ici on a un tigre, mais vous voyez, là, à la base c'est un lion qui est représenté avec la carte de la force. Vous voyez, vous pourriez aussi être des gens solitaires. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui parlent sur vous, vous jugent énormément. Vous voyez, eh bien c'est pas grave, hein. Continuez à avancer dans votre vie, continuez à garder espoir sur l'avenir, par exemple, parce que c'est vous en fait avec vos pensées, avec vos actions ici qui allez définir votre futur. Et des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des fois oui il y a des blocages qui vous maintiennent sur le même endroit sans pouvoir avancer. Mais c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vous limite concrètement, qui vous bloque, vous n'êtes pas attaché, et bien continuez à avancer, de garder espoir, continuez à faire des petits pas, petit à petit, et les choses vont s'améliorer. Alors, votre carte ici, on avait réussite. Voilà. Donc, la formule de la réussite, c'est persévérance et rêve. Donc, on vous dit ici, n'oubliez pas vos rêves. Peut-être que pour le moment, il y a des choses qui bloquent, il y a une notion de ralentissement, mais n'oubliez pas vos rêves. Si vous avez des choses que vous désirez profondément voir se réaliser, faites des petits pas, faites des petits pas. Mais on peut avoir une notion ici de réussite aussi, hein. Donc on a dit la fin d'un problème, d'une difficulté ici pour partir sur un nouveau départ, hein. Vous voyez, donc le plaisir, c'est aussi une bonne nouvelle que vous recevez aussi ici. Donc voilà, on vous dit de persévérer, de continuer pour pouvoir manifester cette réussite-là. Vous êtes des gens destinés à réussir dans la vie. Nous le sommes tous, hein, d'ailleurs, hein. Chacun à son rythme. Mais ne vous sous-estimez pas ici, on vous dit, mes chéris. Alors, l'oracle du quotidien pour le tas numéro 1 ici. Qu'est-ce qu'on a? Derrière, ici, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, cette semaine, vous allez être très sensible à votre environnement. Vous allez être très sensible à vos capacités, à votre intuition, au niveau des rêves ici. D'accord? Donc, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et on avait un rêve ici, un rêve. Persévérance, rêve, réalisation de souhaits. Et c'est vous, je vous ai dit, c'est à vous de construire votre avenir. Vous avez quelque chose qui va vous permettre de réaliser. Peut-être qu'actuellement, effectivement, on peut avoir une notion de blocage pour certaines personnes, mais en tout cas, les choses vont s'améliorer. Mais c'est aussi, hein, vous pourriez, pour certaines personnes, si vous êtes clairvoyante, médium,
être plus connecté cette semaine à ces énergies-là, où vous allez sentir les présences invisibles, vous pourriez faire des rêves vraiment très 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 clairs, enfin voilà, au niveau prémonitoire, hein, vous voyez, donc oui, on a cette sensibilité aussi cette semaine. Place à la renaissance, l'univers a quelque chose pour vous, magnifique mes chéris. Donc il y a bien, hein, encore une fois, plaisir, célébration, cadeau, donc soit c'est votre anniversaire ou l'anniversaire de quelqu'un, ou vous allez offrir un cadeau à quelqu'un ici. En tout cas, il y a cette célébration. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Waouh, c'est magnifique. J'adore quand tout s'aligne, hein, parce qu'avec la 10 de bâton tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui prend fin, une difficulté, quelque chose que vous avez commencé. Ça peut être par exemple une formation qui était assez compliquée, machin. Bon, voilà, ça se termine pour repartir sur un nouveau départ. C'est pour ça qu'il y a ce choix-là à faire. Donc, vous voilà en période de renaissance, soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, donc bonne nouvelle, hein, comme je vous ai dit à venir cette semaine. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande, vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc cette semaine, vous pourriez rencontrer une personne qui va vous donner un coup de main, qui va vous éclairer, qui va vous guider sur certains aspects. Et avec les guides tout à l'heure, avec la carte du monde parallèle, ça peut être vos guides aussi qui travaillent pour vous amener une personne vers vous qui pourra vous aider et vous orienter. Alors l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, hein, que cela n'est pas nécessaire ou utile, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Encore une fois, on a le rêve ici, hein, donc il y a bien quelque chose ici, hein, qui prend forme petit à petit à partir de cette semaine ici pour vous guider vers vos rêves. Donc vous êtes dans une période de chance, de réussite, donc de bonnes nouvelles ici pour vous mes chéris. Alors, dernier message pour clôturer notre tirage pour le tas numéro 1. Anxiété, donc petit stress, inquiétude, comme on a dit, vous pensez au futur, mais avec des inquiétudes, vous voyez, vous peut-être pour certains projection de pensées négatives, du genre vous dites mais le monde ne va jamais évoluer, je vais jamais réussir, mais comment je vais avancer dans ce monde, mais comment nos enfants vont, vous voyez, donc il y a tous ces pensées qui amènent aussi de l'anxiété un peu en vous, donc bon. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour, mes chéris, ici. Pour certains, ben, munissez-vous d'une pierre d'améthyste, hein, donc gardez-la toute la semaine qui pourra énormément vous aider à absorber certaines énergies négatives, hein, ou même un peu toxiques, entre guillemets, parce que quand on est trop chargé en énergie négative, ça devient toxique pour notre corps physique, hein, donc très important. Alors, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qu'il ne faut qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc célébration encore une fois, mais ici avec le mystère divin, il y a une énergie divine ici qui vous accompagne. Vous êtes connecté à une énergie plus grande que vous, c'est pour ça qu'on a cette notion de force, comme si l'univers vous donne la force de surmonter quelque chose, la force d'avancer, la force de... Ouais, c'est comme si on vous pousse, vous voulez pas avancer ou vous êtes bloqué, ben l'univers va essayer de vous pousser pour pouvoir aller de l'avant en fait. On peut avoir cette notion. Clairvoyance, encore une fois, je vous l'avais dit tout à l'heure avec l'autre carte de contact privilégié avec le monde parallèle, hein. Donc c'est vos capacités psychiques, vos dons ici, qui sont un peu accentués, qui augmentent, donc d'où cette sensibilité ici. Donc ferme les yeux un moment, respire le bleu ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors là, mes chéris, pour certaines personnes ici, par rapport au cadeau qui était là,
il y a l'univers, en fait, vos anges gardiens, vos guides ici, qui vous apportent quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Quelque chose en lien avec un rêve, avec quelque chose que vous désirez. Mais encore une fois, ça peut être un cadeau parce que oui, c'est votre anniversaire ou l'anniversaire d'un enfant ici, d'un proche. Mais vous allez recevoir quelque chose ici qui va vous réjouir, quelque chose qui vient de là-haut. Mais aussi par rapport à votre don aussi, hein, il se pourrait que vous ayez un don de clairvoyance, de médium, passeur d'âme aussi pour certains, parce qu'il y a cette notion de connexion avec le monde invisible. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, mes chéris. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et TikTok hein, pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine. Alors ici on a le 9 de feu, donc ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ici on a les contrats, donc pour certaines personnes ici on a des signatures à venir cette semaine, des contrats, donc ça peut être par rapport à une location, par rapport à l'achat de quelque chose, par rapport à des documents ici à officialiser. Et pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait un refus là, hein, cette semaine, mais on vous dit, ben n'abandonnez pas, c'est pas parce qu'on vous dit non là maintenant que cela veut dire que que c'est fini, qu'il n'y aura pas d'autres opportunités. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne renoncez pas, surtout restez positif hein. Et par rapport à tous les efforts que vous avez fournis ici, ben, défendez-vous pour pouvoir obtenir ce contrat ici. Ou même si c'est pas celui-ci, mais persévérez pour autre chose aussi. Voyez, donc ayez foi en vous et en vos capacités ici. Et on peut avoir cette notion de dynamisme. Il y a une énergie ici qui vous stimule à aller de l'avant. Vous pourriez vous sentir forte, vous voyez, avec de l'inspiration, des idées. Donc pas mal de choses qui viennent stimuler un peu l'énergie intérieure. Hein, parce que là, on a les énergies du feu un peu. Donc pour certains aussi, j'attends au niveau des énergies de la terre. Donc les jardinages, s'occuper un peu, voilà. Hein, peut-être que vous avez un potager, quelque chose comme ça. Mais je ressens énormément les énergies de la terre. Alors ici, on a le 3 de denier, donc au niveau professionnel, ici, hein, donc par rapport à ce contrat-là, donc pour certains, si vous cherchez du boulot ici, c'est pourrait que vous ayez une réponse, et pour d'autres, donc ça peut être par rapport à l'aspect du travail, il y a la notion, en fait, de pouvoir cumuler plusieurs emplois pour d'autres, en fait. Donc pour d'autres, c'est tout ce qui est créatif, hein, donc encore une fois, tout ce qui est artistique. Vous allez réussir à terminer ici un projet que vous avez commencé, des travaux, enfin vous voyez, mais il y a une notion ici vraiment de tout ce qui est artistique et manuel. 10 de denier. Et l'impératrice. Je savais qu'il y avait la terre qui était là, jardinage, potager. Et donc l'impératrice reflète vraiment cette énergie ici. Et derrière, on a la reine de denier. Donc il nous parle de l'aspect matériel encore une fois. Je vous ai dit qu'il y avait la notion d'une somme d'argent ici, vous voyez. Donc il se pourrait que vous recevez une prime, un prêt qui est accordé pour certaines personnes ici, une demande qui est validée, quelque chose qui était assez compliqué parce que ça vous a demandé énormément de force et de persévérance. Et bien là enfin ça y est, ça va se faire. Ici on a le 10 de denier qui nous parle d'accomplissement, de célébration, de profiter pleinement en fait de ce que vous avez, et de récolte aussi pour certaines personnes. Mais ça peut nous parler pour certains ben, d'un repas aussi, restaurant avec votre hôte, une invitation. Donc on a cette notion. Donc l'impératrice ici vient bien confirmer cette notion de la terre au niveau matériel, hein, au niveau de cet argent ici, mais aussi encore une fois tout ce qui est notion de jardinage, de faire un potager, de vous occuper de votre jardin tout simplement ici, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion, mais vous rayonnez ici cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous rayonnez. Il y a une notion de lumière, de soleil, de profiter pleinement. Vous allez vous sentir en force, en puissance. C'est pour ça qu'on a cette dame-là, vous voyez, avec son bâton qui est déterminé ici. On vous dit, ayez confiance en vous. Donc l'énergie de l'impératrice ici vous accompagne cette semaine. Donc je vous disais là par rapport au 3 de denier, donc manuellement, peut-être avec les enfants, pour certaines personnes ici, hein, de créer des choses, des activités aussi pour certains ici. Donc vraiment des belles énergies créatives. Le dessin, la peinture aussi, ouais.
Derrière, nous avons la lune qui nous parle de sensibilité, qui nous parle au niveau des rêves aussi pour certaines personnes. Et voilà, on a une confirmation par rapport au jardinage. J'adore. Donc là, on a le 2 de bâton, donc vous voyez ces deux personnes qui s'occupent de leur jardin, qui s'occupent de leur potager, hein, donc il y a cette notion-là ici cette semaine, hein. Donc ici avec le roi de coupe, on a cet homme ici, hein, donc pour certaines personnes ici, il se pourrait qu'il y a un conflit léger ici avec une personne, donc un homme en particulier ici, donc un léger conflit. Donc ça peut être pour certains aussi au niveau de votre autre aussi, hein, donc ça peut nous parler de dispute et du coup derrière il y a cette notion de rééquilibrer les choses. Donc la personne vient s'excuser pour les mots qu'il vous a dit, pour quelque chose ici qui vous a blessé aussi, hein, pour certaines personnes. Et on a le 10 de coupe, donc c'est les réjouissances, c'est profiter de la famille, des enfants aussi, donc de joie, de bonheur, mais plein d'énergie magnifique. Extraordinaire. On a 2 fois le 10 ici, hein. Et c'est des 10 vraiment qui amènent le bonheur, l'accomplissement ici, la réussite de quelque chose, enfin la récolte, hein. Vous voyez, vous avez tellement travaillé ici qu'au final, vous avez réussi à obtenir ce contrat, vous avez réussi à obtenir cette prime ici. Magnifique. Notre carte, c'était problème. Donc, patience, tout va bien se passer, la solution arrive. Donc, c'était la carte qui était au début avec les 2 premières cartes ici, donc par rapport au contrat. Et c'est pour ça qu'on vous disait ici, ne renoncez pas. Il se pourrait effectivement qu'il y ait un conflit ici par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionne pas, qui tarde à se faire, hein, ou à se manifester ici. Ou vous avez du mal à obtenir ce contrat, ou voilà. Et on vous dit, ben, patientez un peu, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Il y a une solution qui arrive ici pour vous permettre du coup de repartir sur quelque chose de nouveau, mais qui vous permettra d'obtenir vraiment ce que vous voulez. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on voulait utiliser comme oracle? Hop. On a les amitiés et derrière on a la maison. Donc vous recevez des personnes ici chez vous, notamment des amis, la famille, parce qu'on a cette notion de retrouvailles aussi, hein, pour certains ici. J'avais disais aussi l'invitation aussi là de la personne là qui vous a blessé. La personne revient s'excuser et il vous invite au resto, vous l'invitez au resto en fait pour pouvoir parler, hein, et passer à autre chose, hein, la flamme sœur, hein. Donc ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, donc quelqu'un de très proche, quelqu'un qui vous tient à cœur, donc ça peut être votre autre aussi, hein, pour certains ici. Vous avez la chance cette semaine et vous avez la clairvoyance, donc on avait la lune tout à l'heure qui nous parle de l'intuition, de votre sensibilité et vous avez quelque chose ici. Donc cette semaine, il se pourrait que vous fassiez un travail dans cet aspect-là, peut-être au niveau des pierres minéraux pour certaines personnes ici. Donc vous voyez, ça va vous permettre de vous connecter à votre intuition, à vos dons, à vos capacités psychiques ici cette semaine. Et on a une notion de chance, d'une main qui est tendue, d'une opportunité ici qui va vraiment vous permettre d'augmenter cette sensibilité ici. Ouais. Et la chance, hein, encore une fois, qui se connecte à l'impératrice qui était là tout à l'heure, hein. Donc, encore une fois, tout ce qui est l'énergie de la terre, hein. Il y a une force ici. Il y a quelque chose qui va vous guider cette semaine. Et derrière, on a la protection. Donc, vous êtes protégé. Il y a une belle énergie, mais c'est aussi cette ascension-là. Vous voyez, vous vous élevez et vous êtes guidé par le monde invisible, hein, pour certains ici. On a l'espoir avec la chance, on a la dualité, hein, qui nous ramène à ces questionnements ici pour certaines personnes. Encore une fois, vous voyez le point d'interrogation qui est là aussi. La dualité avec, ben, une personne, comme je vous ai dit, ça peut être une meilleure amie, ça peut être votre autre, hein, une sœur, mais on peut avoir la notion de conflit ici avec une personne. Et donc, ben, du coup, ça vous bloque, ça vous a bloqué, donc une situation qui n'avance pas, qui stagne. Donc, vous dites, ben, peut-être que cette semaine, les choses ne vont pas s'arranger tout de suite, hein, mais par contre, derrière, on vous dit qu'il y a une solution qui arrive, hein, donc vous allez trouver une solution. Et on vous invite effectivement à essayer de trouver une solution pour quitter ces énergies ici. L'espoir. Donc gardez espoir ici, à cette semaine, hein, par rapport à un possible problème qui peut se venir, par exemple. Parce qu'il y a une notion de chance qui vous accompagne ici. Vous allez réussir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
À la croisée des chemins pour certaines personnes qui nous ramènent encore ici par rapport à quelque chose ici que vous faites d'ordre spirituel pour certaines personnes. Donc, si c'est pas le cas, si vous êtes pas du tout des gens qui vous intéressent à tout ce qui est spirituel et tout ça, bon ben voilà, ça peut ne pas vous concerner peut-être, ou tout simplement on vous invite ici cette semaine à faire quelques petits exercices, de la méditation, la relaxation, un soin, quelque chose en fait vraiment qui va vous permettre de vous connecter à cette sensibilité, à cette intuition ici. Ici, on a la lignée familiale, rupture et réconciliation. Donc encore une fois, par rapport à cette dualité, garder espoir et essayer d'arranger les choses. Donc c'est pour ça que je dis à une personne qui vient s'excuser ici pour renouer le lien. Et donc vous allez peut-être aller au restaurant pour vous faire pardonner ou se faire pardonner par rapport à cette personne ici. Et encore une fois, la lignée familiale, ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Donc une amie, une meilleure amie, mais aussi, encore une fois, votre autre. Donc on a une rupture aussi, donc il y avait une séparation par rapport à cette personne. Ou si ça se produit cette semaine ici, on vous dit bien que derrière les choses vont s'améliorer, ou les choses vont s'arranger avec cette personne ici. S'il y a des difficultés, s'il y a eu des disputes et cette rupture. C'était sur le tirage numéro 1, il y avait une notion d'une personne qui était partie. Donc voilà ce que je peux vous dire là par rapport à cette personne. Mauvais œil et jalousie. Le mois en cours. Lien, vie intérieure. Alors, on vous dit ici pour certaines personnes, il se pourrait qu'effectivement, par rapport à cette personne qui vous a blessé, cette personne peut-être qu'elle a eu une notion de jalousie. Il y a une notion de jalousie. Cette personne était jalouse de quelque chose. Et du coup, ben, au lieu c'est sûr qu'on va pas dire, ah là là, je suis jaloux, mais cette personne a mal réagi ou a mal dit les choses, ce qui fait ben, du coup que vous avez pris vos distances, en fait, par exemple, avec cette personne. Mais pour d'autres, on vous dit bien que cette semaine, faites attention quand même au mauvais œil. Donc là, on est dans la lignée familiale, donc ça peut être par rapport à un membre de la famille. Ça, voilà, on peut avoir cette notion ici. D'accord. Et derrière, le mois en cours, lien avec vie intérieure. Donc, il faut faire attention quand même à la notion de blocage, parce que derrière, on avait des blocages aussi. Il se pourrait qu'il y ait une situation ici qui vous bloque par rapport à une situation en particulier. Il y a quelque chose là qui vous bloque. Donc, mauvais œil. C'est pas quelque chose de très grave, c'est pas un sortilège, mais c'est des énergies quand même qui vous limitent. Pour certains ici. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Pour d'autres, par rapport à si vous rencontrez des blocages dans votre vie, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est limité ici, ça peut venir de très loin, dans le passé, dans votre enfance, dans des vies intérieures, des choses que vous ramenez ici aussi. Effectivement, il se pourrait il faudrait faire un travail là-dessus et puis comprendre aussi c'est quoi, qu'est-ce qui crée ces blocages-là. Donc c'est ça qui peut créer aussi pour certains des dualités ici. Genre, toujours, vous voyez, des disputes, des choses comme ça dans les couples, par exemple, ou avec une personne, au niveau des amitiés, des membres de la famille aussi. Vous voyez, on peut avoir cette notion pour certains. Donc faites attention ici aux énergies de mauvais œil. Donc ça veut dire que là, vous allez être chanceux cette semaine. Il y a espoir, il y a ce contrat qui va se faire, il y a des signatures ici. Ben, n'ébruitez pas trop, par exemple. Vous voyez, ne montrez pas trop votre bonheur. Je sais que voilà, c'est pas évident et tout, mais parce qu'on aimerait bien partager des fois des belles choses comme ça avec nos familles ou des membres des amis, des choses comme ça. Mais là, on vous dit quand même, ben voilà, tranquillement, dites les choses, mais sans non plus trop, mettre toute votre énergie de joie, parce que ça peut effectivement heurter certaines personnes qui n'ont pas, qui ne reçoivent pas l'information comme vous la projetez, vous voyez. Ils ne reçoivent pas votre bonheur comme vous la ressentez. Donc on peut avoir cette notion. Alors, ici, nous avons recevez l'énergie purificatrice de la source universelle, rite de purification. Pour certaines personnes ici, donc je sens très bien, ouais, il y a des personnes ici qui travaillent avec les énergies. C'est ça qu'on avait la clairvoyance, il y a quelque chose ici que vous travaillez ici.
Encore une fois, il y a les pierres minéraux, donc peut-être voilà purification par rapport à ça ou par rapport à vos énergies aussi. Cette notion de purification, donc de porter une pierre ou certaines pierres spécifiques ici pour certains problèmes par exemple. Vous voyez? Mais il y avait là aussi l'énergie de la protection. Je vous avais dit que vous vous élevez, il y a une énergie qui vous arrive. Donc il y a bien soit l'univers, les guides, les anges ici qui vous connectent à votre, comment dire, à vos dons, à quelque chose là que vous avez, vous voyez, pour vous donner plus de force et de vitalité ici. Il y a une notion de purification aussi, on vous purifie le corps aussi. Alors, la force du dragon vous accompagne et c'est vrai que c'est cette même notion-là ici. Il y a une énergie qui va vous stimuler, qui va vous donner de la force, de l'énergie ici pour avancer, pour aller de l'avant, pour tout simplement rajouter de la joie en fait dans votre vie, hein. Peut-être que vous êtes des gens très joyeux, très positifs et puis des fois ben, il peut y avoir des petits conflits qui viennent vous déstabiliser et bien là l'univers va veiller à vous reconnecter à cette joie de vivre ici pour certaines personnes. Alors, pensée positive, hein. Donc, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous êtes des gens très joyeux, très positifs, des gens bienveillants, vous aimez tout le monde, par exemple, vous voyez, mais puis malheureusement, ben, il y a des gens qui ne vont pas apprécier cet aspect-là de vous, donc on peut être confronté à ces genres de situations. Mais malgré tout, on vous dit, ben, gardez espoir, restez positif. Vous êtes chanceux, la chance vous accompagne. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous voyez, par rapport à des énergies extérieures. Ayez confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, en plus de ça, vous êtes aimé par vos anges, par vos guides, par l'univers. C'est pour ça que vous recevez cette énergie d'abondance, d'amour, pour vous guider, pour vous maintenir dans une énergie de bienveillance. Et il se pourrait, hein, pour certains, pendant un... enfin, comment dire, enfin, que vous recevez un rêve ici très important, où vous voyez des choses qui sortent de l'ordinaire, vous voyez, ou que vous voyez une personne ici qui vous guérisse dans le rêve. Donc, il y a ce contact-là qui se fait là, hein, par rapport à vos guides et vos anges, hein. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc ici, ne renoncez pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas maintenant, eh bien, c'est pas pour autant que vous devez abandonner. Donc, trouvez une autre solution, trouvez un autre moyen. Voilà, en fait, il ne faut pas que vous voyez une fatalité dans un refus. C'est ça, hein, le message, il est là, hein. Donc, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Protégez tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous n'avez pas obtenu ce contrat, eh bien, dites-vous que c'est pas grave, persévérez, faites autre chose, voyez, mais il ne faut pas renoncer. Et ne remettez pas les choses à plus tard, plus tard, plus tard, parce que du coup, ça vous recule, ça vous empêche un peu d'aller de l'avant pour certains ici. Écoute ton intuition. Vous recevez des messages, des informations ici au niveau de là-haut, hein. Voilà mes chéris, hein, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous pour soutenir la page. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Facebook pour ceux qui viennent d'arriver sur la page. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc les énergies de votre semaine. Alors, ici, nous avons le 9 d'eau. Donc, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc, pour certaines personnes ici, on a cette notion de quelque chose que vous souhaitez ici, profondément ici, qui va se réaliser cette semaine, de quelque chose que vous désirez ici, qui va se manifester pour vous. Ça peut être dans l'aspect sentimental. Il se pourrait que vous rencontrez une personne, hein, pour les célibataires par exemple, vous voyez. Mais on a une notion aussi de quelque chose qui prend fin ici, d'une difficulté pour vous permettre vraiment ici d'aller de l'avant ici. On a les retards, donc on fait attention aux retards cette semaine. Si vous avez un rendez-vous important, surtout partez en avance. Si vous devez prendre le train, l'avion, surtout partez bien en avance pour éviter les retards, hein. Ça peut nous ramener aussi à cette situation qui bloquait, qui stagnait un peu, qui prenait énormément de temps. Et cette semaine, on a cette notion-là que les choses évoluent malgré tout.
Alors, notre oracle, tarot. On a le 3 de bâton, donc cette vision de vous projeter vers l'avenir. Donc c'est aussi l'aide divine ici qui arrive vers vous. Regardez, on parlait de vœux ici et de souhaits. Ici, on a l'étoile filante. Je ne sais pas si vous voyez, on a l'étoile filante qui arrive ici. Donc il y a bien quelque chose ici que vous désirez. Quelque chose que vous avez énormément travaillé dans le passé ici. Et vous recevez une réponse favorable. Vous recevez voilà, quelque chose, une situation vraiment ici qui va vous permettre en fait d'obtenir là ce que vous désirez. Hein. Donc c'est la projection au niveau des pensées, de garder, on vous dit de garder espoir. Même si parfois, oui, ça peut prendre du temps ici, mais en tout cas, vous allez réussir. Parce qu'il y a une notion de positivité, d'une réponse favorable. Derrière, on a le roi de bâton qui nous parle de stabilité. Ça peut être un projet aussi, vous voulez créer une entreprise, par exemple. Vous voulez travailler à votre compte. Il y a un projet ici, mais en tout cas, on vous dit ça peut prendre un peu de temps, hein, le temps que les choses se fassent. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais avec la persévérance, vous allez y arriver. Hein. Et c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Hein. Donc, continuez à travailler là-dessus. Vous allez vraiment réussir à manifester les choses. Hein. On a le roi de bâton, on a le chariot et on a le chevalier de denier. Alors là, mes chéris, hein, donc pour certaines personnes ici, on a une notion de déménagement. Donc est-ce que vous recevez une réponse ici par rapport à une demande que vous avez faite? Hein, parce que là, on a cette notion de quelque chose que vous désirez énormément ici. Donc on a une réponse favorable ici. Pour d'autres, ça peut nous parler effectivement d'une somme d'argent, d'un coup de main ici que vous est donné. Surtout, il y a un coup de main ici que vous est donné d'un homme, hein, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a oui, qui a les moyens ici de vous aider sur un aspect ici de votre vie. Donc ça peut être un prêt aussi pour certains. Mais il y a un déménagement pour certains, il y a un départ ici que vous faites. Ça peut être par rapport à un projet de déménager, d'aller ailleurs, à l'étranger, d'aller rejoindre un homme ou avec votre homme, ou simplement tout seul. Mais on a cette notion-là que vous recevez de l'aide, que vous allez pouvoir y aller. Et on vous dit par rapport à votre projet, vous allez y arriver. Hein, parce que derrière, regardez, on a toute cette abondance qui est là. Hein. Et même, il tient son denier avec assurance et confiance parce qu'il sait que dans tous les cas, ça peut prendre du temps, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir à avoir le nombre de clientèle que vous êtes fixé, par exemple. Ça va fonctionner. Vous allez attirer énormément de richesse par rapport à ce projet que vous voulez faire, hein, pour certains ici. Par rapport à votre commerce, même au niveau professionnel, hein, même si vous travaillez pour quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette notion-là d'attirer à vous plus de richesse par rapport à cette situation-là qui vous tient à cœur. Par rapport à ce projet de partir aussi pour certains. Et vous êtes éclairé ici. On vous apporte une solution. Derrière, on a la tempérance. Donc, il y a une notion de trouver un équilibre ici dans votre vie, dans une situation ici en particulier. Alors, on a le 8 de coupe, on a la princesse de denier et on a le diable. Alors, mes chéris, ici, pour certaines personnes ici, vous voyez, hein, on a le 8 de coupe. Donc, cette notion de départ, d'une personne qui part, d'une notion de tristesse, parce qu'il y a un voyage ici, il y a cette envie de partir, mais est-ce que vous devez quitter, enfin, vous devez laisser des gens derrière vous, vous voyez, et il y a en tout cas quelque chose comme ça. Il y a une personne qui quitte votre vie. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, une amie, un ami, quelqu'un qui part et cela vous touche énormément là. Mais c'est aussi l'organisation d'un projet de départ aussi. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, vous voyez. Mais on vous dit par contre là, encore par rapport au projet que vous voulez faire, Princesse de denier, c'est pareil. Hein, là on a la notion de finance aussi. Hein. Elle compte ses richesses, le nombre de clients qu'elle a eu. Enfin, vous voyez, on vous dit bien que là, par rapport à vos projets, vous allez réussir à avoir de la clientèle. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller à l'étranger pour faire ce projet-là, ben, vous allez y arriver. Ça va pas être facile par contre, parce que vous allez attirer énormément de jalousie. Derrière, on a le diable. Vous allez attirer énormément de jalousie. Donc là où on réussit, ben forcément, ça attire la jalousie. Là où il y a des richesses, de l'abondance, ça attire de la jalousie. Des gens qui essaieront de vous manipuler. Donc faites attention aussi à ça.
Pour ceux qui veulent partir à l'étranger, après ça peut être aussi ici, hein, donc dans l'environnement où vous êtes aussi, hein, donc faites attention aux jalousies, quoi, vous voyez. Ne dites pas non plus les sommes d'argent que vous gagnez ou le nombre de votre chiffre d'affaires, par exemple, vous voyez. Ou si vous avez rencontré une personne ici, ou si votre homme, par exemple, ou votre femme ben, a des richesses, a énormément d'argent, a eu beaucoup de clientèle, eh ben, ne divulguez pas, voilà, ne divulguez pas, je vais y arriver, cette information, vous voyez. Il y a une notion de garder les choses quand même pour soi. Mais vous êtes une personne qui a une forte énergie de richesse et d'abondance, hein. Et c'est comme si en fait, quand vous désirez quelque chose ici, ça a tendance à se manifester ou à se réaliser. Ça peut prendre un peu de temps des fois, mais si vous y croyez franchement ici, ça a tendance à se manifester, parce qu'en plus on a le 9 de coupe. C'est les souhaits qui se réalisent. Vous voyez, ça veut dire qu'il suffit que vous projetez vos pensées ici dans l'univers. Il suffit que vous priez par rapport à vos prières. Vos prières sont entendues. Vos souhaits sont pris en compte. Si vous faites des rituels, par exemple, ici, eh bien, ces rituels-là, même si vous les avez faits il y a quelques temps, eh bien, ce souhait-là arrive. Vous voyez, ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Il faut garder espoir. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous êtes... Enfin, voilà, il y a une lumière qui est projetée vers vous pour vous protéger aussi pour certains. De certaines personnes qui essaieraient de vous manipuler. Donc, faites attention cette semaine quand même, hein, par rapport à cette personne ici, à cette énergie ici. Ça peut être un homme, hein, par rapport à un homme ou une tierce personne en tout cas. Rayons sacrés. Les rayons sacrés vont vous révéler un secret. Pour certaines personnes ici, vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle assez déstabilisant pour d'autres, mais aussi une nouvelle d'une bonne nouvelle, enfin du moins un secret, une information qui va vous réjouir, vous voyez. Donc faites attention quand même de ne pas vous nourrir si c'est quelque chose de négatif. Parce qu'il se pourrait, c'est comme s'il y a quelqu'un, en fait, un manipulateur, une manipulatrice qui vient vous donner une information, qui vient vous raconter des ragots, qui vient vous parler d'une autre personne, vous voyez, et c'est une énergie toxique. Donc faites attention parce que c'est quelque chose qui ne s'aligne pas avec vos énergies à vous. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans la lumière et une personne vient vous amener des ragots pour critiquer les autres, alors qu'en fait, cette situation fait souffrir l'autre, par exemple, vous voyez. Ne vous nourrissez pas de cette information ici, on vous dit. Donc, quels que soient les secrets qui viennent vers vous, les informations que vous recevez, si elles ne sont pas positives, eh bien, rejetez ces informations. Ne les laissez pas se fixer sur votre énergie, votre aura. Parce que lorsqu'on se nourrit du malheur des autres, eh bien, cette énergie reste parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça reste dans vos énergies et ça va attirer d'autres situations. Donc on va souvent venir vous raconter des ragots. Donc tous les ragots qu'il y a dans les coins arrivent vers vous parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, par exemple, vous voyez. Et donc, ce qui fait qu'une fois que vous êtes bien rempli de tous ces ragots-là, de cette énergie toxique, eh bien, des fois, il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie en rapport avec tout ça. Vous voyez, parce que vous aimez ça, donc vous voyez, ça a tendance à se manifester. Donc c'est un exemple, par exemple, hein, je ne dis pas que voilà. Mais c'est pour ça, c'est très important de prendre du recul par rapport à tout ce qui est des gens qui critiquent les autres, qui blasphèment, ou je ne sais pas comment on peut exprimer... comment je peux dire, mais voilà, on se comprend. Donc ne laissez pas des énergies toxiques rester dans votre énergie, soyez positif, soyez bienveillant, concentrez-vous sur vos projets, sur votre envie de réussir, votre entreprise, votre commerce ici, que ce soit dans la vie sentimentale, parce qu'on peut avoir une notion d'un homme qui vient plus tard ici et qui va vous aider. Il y a quelqu'un qui est parti qui vous a rendu triste, mais derrière, on a cette notion d'une personne qui revient, des énergies positives qui reviennent vers vous pour vous permettre de vous élever. Voyez? Donc ne restez pas dans les énergies négatives, mes chéris. Alors, hop là, il y a une carte qui a sauté. Adultère. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, derrière, on a l'argent. Hein, donc, on a bien une notion de... Regarde, l'argent et l'été. Une somme qui vous est accordée d'un coup de main ici. Il y a bien une notion de quelque chose ici. Vous récupérez de l'argent. Vous comptez de l'argent ici. Là, il y a une dame qui compte l'argent. Donc, vous pourriez peut-être que vous travaillez dans un environnement où vous touchez l'argent, où vous êtes comptable. Voyez, en tout cas, vous manipulez de l'argent ici. Mais on vous dit bien par rapport à ce projet-là, ça va fonctionner. Hein. Vous allez attirer beaucoup de richesses. Hein.
Alors, jeune femme, retour, joie et bonheur. Donc, il y a une personne ici qui revient vers vous. Il y a une personne ici qui vous donne un coup de main. Il y a une bonne nouvelle ici aussi pour certaines personnes. Ça peut nous parler aussi de célébration. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose que vous avez obtenu. Vous voyez, vous avez les moyens de faire ça. Du coup, vous voyez, vous allez le faire. Mais on vous dit aussi qu'il y a une personne qui revient ici par rapport à un ex, par rapport à une personne qui est partie. Cette personne revient et du coup ben, ça va vous faire plaisir. C'est comme si ben, la personne enfin vous envoie un message ou décide de se manifester après un long silence, vous voyez. Mais en tout cas, cette personne revient ici. Donc ça peut concerner une femme ou un homme hein, selon votre situation ici, hein. Et au-delà de l'aspect sentimental, ça peut être aussi dans l'amitié et tout cet aspect-là, hein. L'adultère, c'est la dualité aussi. Une personne avec qui vous étiez en conflit, par exemple. Et là, la personne revient. Donc le retour aussi d'une bonne nouvelle aussi, de quelque chose qui vous fait plaisir ici, d'une situation qui fonctionne, quelque chose qui vraiment prend de l'ampleur, grandit aussi. Donc pour certains aussi, ça peut être par rapport au secret, il y a une personne qui vous apporte une information par rapport à une autre femme. Et cette situation va vous faire plaisir. C'est pour ça que je vous disais attention, derrière on a le diable. Attention de ne pas vous réjouir de cette information, même si c'est votre ennemi, même si c'est une personne que vous n'aimez pas, attention. Parce que voilà, hein, on sait très bien que quand on se réjouit du malheur des autres, il y a des choses qui peuvent nous retomber dessus, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a acceptation ici avec la femme. On a la famille proche, retour, ralentissement ici par rapport à la joie et le diable ici. Donc, encore une fois, qui nous ramène à cet aspect-là. Il y a une situation ici en lien avec un membre de votre famille, donc famille proche. Donc, ça peut englober les amis et l'aspect sentimental aussi. Donc, il y a une information qui arrive vers vous. Donc, attention ici avec le ralentissement, la joie et le diable par rapport à cette information. Parce que des fois, il y a des gens, en fait, vous voyez, qui ramènent des ragots, mais c'est comme une bombe bah, qui viennent vous déposer chez vous, dans vos énergies. Et lorsque vous vous réjouissez, vous rigolez en vous moquant d'une personne, eh bien, ça reste dans vos énergies, ça vous limite. C'est exactement ce que je ressens là pour certaines personnes, hein. Donc, par exemple, si c'est vous qui entendez un secret ici, n'allez pas le ramener à d'autres personnes en vous réjouissant de ça, par exemple, vous voyez. Vous valez plus que ça, en fait, on vous dit ici. Vous valez plus que ça. N'acceptez pas certaines énergies qui viennent vous limiter ou vous bloquer ici. Élevez-vous au-delà de tout ça. On peut avoir une situation familiale aussi qui bug, qui stagne ici. Hop là. Ah, il y a eu un calme là. Il y a un ange qui est passé ou quoi? Alors, fin de cycle ici avec l'acceptation, le jugement, c'est ce que je vous disais, hein. Message à venir aujourd'hui. Donc ici, pour certaines personnes, vous allez recevoir un message dans l'aspect sentimental d'une personne qui vous recontacte, d'une personne là qui mettait du temps à se manifester. Fait enfin, la bonne nouvelle arrive, mes chéris, ici. Mais le message à venir aujourd'hui, c'est aussi cette nouvelle qui arrive, ce secret là qui arrive aussi, mes chéris. On a le jugement ici qui vient nous confirmer encore une fois et fin de cycle. Mettez fin à un cycle ici où les gens viennent vous raconter les ragots du monde ou les problèmes des autres, hein. Cela vous ralentit, peut vous bloquer dans votre bonheur, dans votre élévation. Ne restez pas dans une fréquence comme ça parce que ça baisse aussi votre fréquence. Vous valez plus que ça. Vous avez des énergies de denier, de soleil, vous êtes éclairé. Vous voyez, vous avez des belles énergies lumineuses où vous pouvez obtenir plein de choses, des richesses. Et encore une fois, c'est pas une notion que de l'argent, hein, mais une stabilité hein, au niveau de vos énergies dans votre vie, hein. Mais on dirait qu'il y a quelque chose là qui peut vous limiter, qui peut vous bloquer. Toutes les informations qui viennent à l'extérieur, ne vous nourrissez pas des problèmes des autres, hein. Même s'il y a une personne qui vient vous raconter ses problèmes, il faut savoir aussi faire une certaine barrière, vous voyez, se protéger de ça. C'est comme si vous êtes un sac où tout le monde vient se dégager de tout ça, là, vous voyez. Vous êtes là, vous rigolez, vous en rigolez, genre, ben, vous prenez pas ça au sérieux, mais pourtant ça reste, ça peut vous ralentir ici, on vous dit. Et il y a quelque chose qui se termine aussi pour certains ici, cette semaine ici.
Donc les jugements, c'est aussi la culpabilité. On peut avoir cette notion pour certaines personnes, vous vous sentez coupable, vous culpabilisez par rapport à quelque chose ici. Par rapport à quelque chose qui prend du temps à se faire, vous voyez. Il faut accepter que des fois, ben, les choses ne vont pas à notre sens. Mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Donc, ouais, et pour certains, j'entends là aussi attention, parce qu'il y a une personne ici, une notion de manipulation, d'une énergie diabolique, vous voyez. C'est pas top top, hein, ça vous aide pas non plus. Donc attention cette semaine, hein, ne faites pas confiance facilement à certaines personnes, on vous le dit ici. Alors, ici on a protection. Vous êtes protégé et guidé à chacun de vos pas. Donc oui, la protection, c'est aussi cette ouverture. Ça veut dire que vous avez une âme qui rayonne. Vous avez une belle lumière, hein, je vous l'ai dit, vous avez des belles énergies ici. Pensez à vous protéger. Cette carte, c'est ça. Hein, vous êtes protégé, mais pensez à vous protéger de certaines énergies toxiques. Et cette semaine, en l'occurrence, effectivement, on va vraiment vous demander de vous protéger de certaines situations, de certaines informations, parce que c'est des informations qui arrivent vers vous. Vous voyez, de vous protéger. Ou par rapport à ce que vous exprimez à l'extérieur, ce que vous dites ici. Par exemple, vous allez dire quelque chose à une personne, cette personne ne va pas se réjouir pour vous. Elle va ressasser des énergies négatives, elle va partir raconter des ragots aux autres. Vous voyez? Plume, les chamans atlantes entendent votre demande. D'ici 4 mois, elle prendra effet dans votre vie. Alors, par rapport au souhait, par rapport à votre projet ici, donc si vous voulez déménager, si vous voulez partir, si vous voulez créer votre entreprise, votre commerce, on vous dit que d'ici 4 mois, les choses vont vraiment se manifester. Mais d'ici là, pensez à faire des petits pas, faites des choses qui vous guident vers ce projet-là, tout en évitant au maximum toute toxicité, toute énergie négative qui pourrait vous ralentir. D'accord? Pensez à vous protéger, bien qu'il y ait des guides qui sont là, parce qu'on a les plumes, c'est les anges, bien que vous avez des anges qui veillent sur vous, mais faites attention parce qu'on a quand même notre libre arbitre. Hein. Ça veut dire que lorsqu'on sait que quelque chose, une personne est mauvaise, une certaine situation est mauvaise, malgré tout on y va, ils vont pas agir parce qu'on le fait de notre propre plein gré, voyez? On peut avoir cette notion aussi ici pour certaines personnes. Alors, pour le tas numéro 3, je viens de me rappeler en fait que j'ai pas fait cet oracle-là pour le tas numéro 2. Bon, c'est pas grave. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc, qui nous ramène à cette notion où on vous tend la main. Il y a quelque chose, ici il y a une personne qui vient vous aider, qui vient vous apporter quelque chose. Ou par rapport, si ici par rapport au jugement, par rapport aux inquiétudes ici, il y a une personne qui vient vous rassurer, qui vient vous donner des conseils utiles pour vous aider ici. Donc faites des bonnes actions aussi pour certaines personnes. Si vous voulez créer votre commerce ou vous avez un projet ici, prenez de l'argent, une somme, hein, que ce soit 20 euros, 50 euros, peu importe, selon vos moyens. Vous allez prier ici, vous allez demander par rapport à votre vœu, par rapport à votre souhait ici, ce que vous désirez ici se manifester. Vous priez avec cet argent dans les mains comme ça. Et vous prenez cet argent-là, vous allez faire un don, vous allez donner, soit vous donnez à la mosquée, pour ceux qui sont musulmans par exemple, vous pouvez donner à des orphelins, vous pouvez donner à des SDF, des gens dans la rue, vous voyez, à vraiment des gens qui en ont besoin ici. Et ça va permettre vraiment de casser quelque chose aussi ici pour certains. Parce qu'on peut avoir cette notion-là de mauvais œil, des énergies là qui vous limitent un peu. Place à la renaissance et attention à la fraude. Alors, place à la renaissance. Donc là, ça nous parle d'un nouveau projet. Donc, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Hein. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Encore une fois, il y a une personne qui revient ici. Il y a une personne qui vous donne un coup de main. Il y a une personne qui vous apporte aussi une information ici.
Attention aux fraudes, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Attention. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on vous pourrait vous voler vos projets. Donc attention ici mes chéris, aux informations que vous divulguez, aux choses que vous recevez ici. D'accord. Et attention sur les réseaux aussi, hein, si au niveau des commandes et tout ça, ou même par rapport à une personne qui vient ici, qui vous tend une somme d'argent, par exemple, qui vous dit oui, donne-moi telle somme, je vais t'aider à faire ça, ou tu vois, ou on va faire ça ensemble. Nanana. Attention mes chéris. Donc faites très attention, hein, par rapport à quelque chose de nouveau ici aussi, hein. À vous de voir par rapport à ce que c'est, mais c'est vrai que voilà, il y a une alerte là-dessus. Alors, pour clôturer notre tirage ici, pour le tas numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est magnifique ici, on vous dit, vos anges, vos guides ici sont là pour vous aider à guérir d'une situation où vous êtes dans le jugement, dans les inquiétudes, dans le stress. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, vous êtes au ralenti. Donc vos anges vous aident ici par rapport à cette situation. On vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Il y a bien vos anges qui sont là. Et encore une fois, hein, il y a cette notion de, vu qu'on a notre libre arbitre, des fois ils ne peuvent pas agir sur certains aspects. Mais quoi qu'il arrive, sentez qu'il y a bien ces gens-là qui sont, enfin ces êtres qui sont là avec vous, qui veillent sur vous malgré tout et qui vous aiment énormément. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. On a des nouvelles ici qui arrivent, mes chéris, hein. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous, mes chéris, des bonnes nouvelles pour certaines personnes, parce que c'est vrai qu'on a la joie ici, quelque chose qui va vous réjouir et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est aussi, vous recevez des informations. Pour d'autres, on a les canaux d'une communication claire et authentique. Donc, ça peut nous parler de la clairvoyance, de l'intuition ici. Vous canalisez des informations et surtout écoutez votre intuition avant de faire un choix ici. Vision, waouh, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie. Je vous avais parlé là par rapport à la carte de... vous voyez cette personne qui projette ses pensées, ses rêves vers l'univers. Cette personne a confiance en l'univers, a confiance en ses rêves et en ce qu'elle veut ou il veut vraiment. Si vous voulez quelque chose, que vous êtes persuadé que oui, c'est ça ce que vous voulez, mais croyez-moi que peu importe le temps que ça prendra ici, ça se manifestera parce que vous avez le pouvoir de l'attraction ici. Vous attirez à vous des choses que vous désirez, voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux pensées. Si vous projetez des pensées négatives, des choses comme ça aura tendance à venir aussi vers vous, la négativité. Donc vous voyez, donc faites attention par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire mes chéris hein, pour cette semaine. Donc moi je vous souhaite quand même une merveilleuse semaine et plein de belles choses. Que l'univers vous permette de réaliser vos rêves et vos désirs ici, que vos projets prospèrent, que la protection soit, que les nouvelles qui arrivent vers vous soient positives, extrêmement positives mes chéris. Et on fait attention au petit ragot là. Hein. Donc voilà, et n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook pour les nouveaux ou sur TikTok. Donc voilà mes chéris, moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances.